Je m'appelle Édouard Mongeau. Ma famille, du côté de mon grand-père a tout le temps été un crinqué de cheval. En tout cas, il en a toujours parlé, il n'y en a jamais eu. Puis ça a fait que j'ai toujours voulu travailler avec ça, juste à cause des anecdotes de ce qu'il racontait dans le bois, comment que ça travaillait les chevaux. Puis de par mon parcours en agriculture bio, bien, ça a fait en sorte que je me suis dit que la traction animale, ça faisait du sens à intégrer dans des fermes bio. Fait que je me suis acheté des chevaux dans le but de commencer un entraînement puis d'arriver à travailler avec eux éventuellement sur une ferme. Moi, je viens de Chibougamau à l'origine, fait que j'ai tout le temps grandi en forêt. J'ai tout le temps été un peu à part des autres. J'ai tout le temps été un alternatif, là, un genre de... Sans vraiment le savoir, là, même en tant qu'ado, enfant, je faisais de la survie en forêt à 12 ans. Puis je tripais sur apprendre toutes les techniques traditionnelles, ancestrales, mettons, la fourrure. Fait que j'ai commencé à trapper, j'ai commencé à tanner des peaux, j'ai fait tout ça. Puis à cette époque-là, j'étais plus du genre à vouloir apprendre à vivre en autarcie. Puis là, de fil en aiguille, j'ai fait un voyage dans l'Ouest, j'ai commencé l'escalade, j'ai rencontré du monde cool, puis je me suis rendu compte que c'était pas un projet de société d'être en autarcie, tu sais. C'est peut-être bon pour toi, mettons, si t'arrives à vivre là-dedans, mais c'est pas nécessairement un bon plan. Fait que tranquillement, pas vite, c'est ça, je me suis intégré dans le mode de vie agricole, bio, puis alternatif. Puis là, la Gaspésie s'est mise à faire du sens pour moi. Ma famille est bas-laurentienne, fait que j'ai tout le temps voulu rester proche de l'eau salée d'une quelconque manière. Puis je me suis décidé d'aller en Gaspésie puis potentiellement trouver une terre. C'est encore l'enjeu présentement. Trouver des terres, c'est pas encore très facile, pas encore trouver le lieu. Entre deux, je me suis dit, je suis tanné de juste attendre de trouver une terre que je trouve pas. Fait que je me suis acheté des chevaux. Puis j'ai décidé de commencer le projet Traction Animale qui va être inclus sur le futur projet de terre. La traction animale, en fait, c'est d'utiliser des animaux de relativement grande taille à différents exercices de traction pour déplacer soit des outils, mettons, de sarclage ou des herses, des laboureuses, des outils comme ça derrière les chevaux dans le but de faire des travaux agricoles. Ça peut être aussi utilisé pour le transport, c'est-à-dire tout ce qui est calèche, traîneau, tout ça. Puis ça peut être aussi utilisé au débardage en forêt pour déplacer directement des troncs ou des traîneaux dans lesquels on va charger des bio. Les deux, c'est des fjords norvégiens. C'est une race rustique qui vient du sud-ouest de la Norvège. C'est des chevaux qui étaient utilisés autant pour la traction lourde dans le cas des travaux agricoles, c'est-à-dire, mettons, du gros labour, ou aussi en foresterie. Contrairement à des chevaux plus gros qui, certes, vont tirer plus fort, ces chevaux-là, ils ont une agilité, ils sont capables de se retourner facilement sur eux-mêmes. Ils ont aussi une bonne connaissance, une bonne proprioception de leur environnement s'ils sont bien entraînés. Fait que c'est des chevaux qui ont un bon pied dans le bois, ils s'enfargent pas souvent. Fait que c'est des chevaux qui sont vraiment adaptés au territoire québécois. Alors d'y aller. OK. Voilà. Doucement. Mon but éventuellement, c'est avec un ami, on est en train de préparer la fondation d'une coopérative agricole qui serait surtout axée sur la production de semences, de légumes, puis un peu de légumes autour de ça. Rapidement, les chevaux sont venus à moi dans mon idée comme étant la chose à faire, maîtriser la traction animale pour arriver à fermer un peu les besoins d'une ferme en termes de fertilisation, l'utilisation du fumier de cheval. Ça permettrait de, contenir sur la ferme, limiter le nombre d'intrants nécessaires, en plus d'utiliser la force brute que les chevaux ont pour faire une bonne partie des travaux de champ. Aussi, c'est ça, au niveau forestier. C'est sûr que je vais toujours continuer. J'ai tout le temps été en amour avec la forêt. Fait que toujours continuer de faire du bois de chauffage, tout ça. Je trouve que dans une logique d'autosuffisance paysanne, ça fait beaucoup de sens de maîtriser. Pas nécessairement juste les chevaux, mais au moins la traction animale. Je pense que ces savoirs-là, il ne faut pas qu'ils se perdent. Ça peut avoir l'air d'un loisir, faire de la traction animale dans le contexte d'aujourd'hui. Ça peut avoir l'air d'être genre juste une lubie, de genre, regarde, quelqu'un, un puriste, un traditionnaliste qui veut juste s'amuser dans le bois. Mais moi, je le vois vraiment comme c'est un contexte politique que je pense qui peut renaître de ces savoirs-là. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est comme une genre de paysannerie un peu radicale, de voir comment on peut mener à faire fonctionner des communautés de façon simple,
mais qui est tout de même agréable à vivre, pas que ce soit juste une survivance. Doucement. G. Bonne fille. G. Bonne fille. Fait que c'est ça, dans le fond, pour communiquer avec le cheval, on utilise des commandes vocales avec les rênes. Les rênes utilisées souvent comme en deuxième, comme pour réitérer la commande vocale. Les commandes vocales, c'est ça, pour tourner à droite, on a le G. Pour tourner à gauche, c'est le Ha. Oh! Là, elle entend un peu les commandes, fait qu'elle se demande pourquoi que... Oh! Pour l'arrêt, c'est Wow. Puis c'est ça, puis aussi des comme micro-commandes qu'on utilise aussi. Oh, d'accord! Comme pour le demi-tour, on a des variations, comme ça va être le bec G, le bec Ha, pour qu'ils comprennent que comme c'est un pas de recul en même temps qui tourne, versus avancer. Un petit peu d'impatience ici. Puis c'est ça. En gros, c'est ces commandes-là qui sont les principales. Puis la patience à l'arrêt, elle, c'est son petit défi. Jeune cheval énergique. Elle a fini par comprendre. Puis s'y faire. Je vais la faire reculer. Back. Back. Le but, c'est qu'il n'y ait presque pas de tension dans les rênes. Juste qu'elle comprenne que ça commence à reculer. Back, le cap. Back. Là, mettons demi-tour à gauche. Back, ha. Back, ha. Tourner en avant. Whoa. Back G. Back G. Fait que tu vas rester en place. Versus si je veux juste avancer. Ha! Là, elle va continuer de garder son avant pendant qu'on tourne. Fait que ça fait un tournant plus large. L'avantage principalement du cheval par rapport à d'autres outils mécaniques à petite échelle, c'est qu'on est capable d'arriver à éviter de faire beaucoup de dommages sur l'environnement. On évite de couper des arbres, on fait les trails le plus petits possible. Puis en plus, si on bûche en hiver, ce qui est souvent la meilleure période quand le sol est gelé, bien là, on fait vraiment presque pas d'impact au niveau de la microflore au sol aussi. J'ai décidé d'avoir 2 chevaux pour comme différentes raisons. Les 2 principales étant le fait que d'un point de vue agricole ou même en foresterie aussi, ça peut être utile. Quand tu veux tirer des plus grosses charges, des grosses laits à bio, ben, d'avoir une team de cheval attelable, ben, tu es capable d'accomplir des travails beaucoup plus lourds. Mais c'est aussi que les chevaux, par nécessité, c'est des animaux grégaires. Ils ont besoin d'être en au moins 2, en gros groupe, en nature, ils sont dans des plus gros groupes pour être bien puis se sentir... Il y a quelques chevals qui sont capables de rester seuls, mais c'est souvent comme un peu plus par aliénation qu'autre chose. Ils sont capables de le tolérer. Mais c'est ça. En général, ils ont besoin, pour bien dormir, tout ça. Il y en a un qui monte la garde pendant que l'autre dort. Puis bref, ça les sécurise beaucoup. Mais ça crée aussi un autre problème, c'est que souvent les chevaux, surtout quand ils sont uniquement 2, ils ont tendance à très fortement s'attacher, un peu comme on peut voir là. Ça fait qu'ils développent plus facilement l'anxiété de séparation. Fait que quand l'un est retiré de l'autre, en général, c'est lui qui reste seul, qui réagit de façon un peu plus adverse à cette situation-là. Fait qu'il peut paniquer un peu, mais ça prend de l'entraînement, puis éventuellement, un moment donné, il accepte que oui, c'est correct d'être tout seul pendant un laps de temps donné, tu sais. Puis que c'est bon, vous allez vous retrouver un moment donné. Mais Elia, c'est ça, là, il est en train d'essayer de passer à travers ça, là. Il aime pas ça, être attaché tout seul à un arbre pendant que quelqu'un travaille. Mais... pas le choix. Pas le choix, ça fait partie de la game. C'est sûr que c'est ça, pour travailler avec les chevaux, ça prend comme beaucoup plus de rigueur puis de passion que travailler avec un autre outil mécanique, un tracteur, que une fois que la clé est enlevée de la switch, ben le tracteur il arrête de runner, il est entreposé, c'est réglé. Un cheval, ben ça reste que c'est ça, faut que tu t'en occupes constamment, faut que tu continues son entraînement. Puis au niveau de l'entraînement des chevaux, c'est quand même quelque chose qui est encore là, il faut être très rigoureux. C'est pas une chose si simple que ça. C'est pas aussi instinctif que l'entraînement d'un chien ou avec juste comme des gâteries puis de la bonne humeur, tu peux arriver à entraîner ça. Fait que ça, c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de temps.
Puis il faut aussi, c'est ça, que l'humain s'adapte au cheval, enlever son côté comme prédateur réactif qui aime ça contrôler. Le cheval a besoin, c'est ça, il a besoin d'être compris, puis dans ses instincts qui sont des instincts de proie, de fuite. Fait qu'il faut arriver à, c'est ça, trouver un terrain d'entente entre le cheval puis l'humain pour arriver à avoir une bonne harmonie puis que le travail soit le fun à exécuter, là. Doucement, ma belle. La relation avec le cheval, c'est sûr que c'est une relation qui est comme, la plupart des gens qui ont des chevaux vont le dire, c'est une relation qui est quand même comme très complexe, là. C'est une relation qui peut être vraiment comme pérenne, puisque, tu sais, ces bêtes-là vivent quand même très longtemps. Puis moi, j'ai commencé avec des chevaux qui n'étaient pas entraînés du tout. Lui, un peu moins, là. Lui, il était un peu plus entraîné, il avait déjà été taponné un peu par sa précédente propriétaire, mais elle avait pas fait d'attelage, pas fait de selle, fait que j'ai mis probablement des centaines d'heures dessus présentement. J'en ai mis beaucoup de temps dessus, fait que tu développes définitivement un lien, tu commences à comprendre, OK, c'est quoi les aspects de la personnalité qui simplifient ou complexifient une tâche que tu veux faire avec, t'sais. Les chevaux plus réactifs, moins réactifs. Les gens qui ont des chevaux, ils deviennent un peu obsédés par ces bêtes-là, là. Déjà, il faudrait comme revitaliser le potentiel agricole des régions, dans un contexte où on parle de souveraineté alimentaire au Québec et tout ça, mais on a des terres agricoles qui ont été défrichées avec tellement de sueur, puis d'énergie, puis des animaux, puis des gens qui ont travaillé à fond pour ces terres-là, puis là on les regarde dépérir. Fait que je pense que c'est ça, revitaliser les régions d'un point de vue agricole. Il y a plusieurs manières d'arriver à ça, mais je pense définitivement qu'il faut que ce soit comme politique et législatif, entre autres. Puis, c'est ça, remailler les communautés aussi au niveau agricole, qu'il y ait comme plus d'entraide, plus de tout ça, mais ça, c'est quasiment utopiste de dire ça aujourd'hui dans l'ère dans laquelle on est, où ce que tout mène à l'individualisme de plus en plus. Là. Mais c'est ça qu'il faudrait quand même. Ben, c'est ça. Moi, c'est sûr que, comme je disais, je crois beaucoup au fait que l'attraction animale va finir par redevenir quelque chose d'utile pour la société. Puis je pense qu'en fait, c'est ça, c'est une nécessité si on veut arriver à régler les gros problèmes qui sont liés à l'écologie, à la perte de biodiversité, changement climatique. Tout ça, c'est des problèmes qui sont liés à un système économique qui est basé sur une croissance infinie, qui est détrimentaire à comme la vie sur Terre. Puis je pense que les chevaux, l'attraction animale, la décroissance peuvent aider, puis est nécessaire au futur de l'humanité pour qu'on arrive à un futur qui est soutenable d'une quelconque manière. C'est juste à savoir, est-ce qu'on va attendre de la subir ou on va la prévoir? Puis moi, j'essaye, en faisant ça, d'arriver à comme créer un genre d'îlot de résistance avec des gens pour promouvoir ces techniques-là dans le temps qu'il y a encore une surabondance puis qu'il y a encore un certain confort dans nos sociétés pour que le jour où ça va devenir nécessaire, il va y avoir des structures en place, les gens vont pouvoir voir qu'il y a d'autres choses qui peuvent fonctionner. Puis je pense que c'est ça qui est important de faire aujourd'hui. C'est comme, ça paraît inutile et utopiste présentement, mais peut-être que demain, dans le futur, les gens vont prendre conscience que comme, ah ouais, c'est utile ce qu'on essayait de faire, là.